Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de tricot, moi c'est Jeanne et aujourd'hui c'est l'épisode 9 de mes podcasts tricot où je parle de mes projets en cours, ce que j'ai récemment terminé et ce que j'aimerais commencer dans les jours ou semaines à venir. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer comme à peu près à tous les épisodes vu que c'est des épisodes mensuels. Donc j'ai 5 objets finis, 3 en cours qui sont plus ou moins actifs sur mes aiguilles et j'ai aussi de la nouvelle laine pour un pull. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai aussi investi dans un micro, donc j'espère que le son sera meilleur que pour mes dernières vidéos. Donc juste avant de commencer avec les objets terminés, je vais juste rapidement présenter ce que je porte. C'était mon dernier objet terminé que j'ai présenté dans les derniers épisodes. La dernière fois, j'ai rajouté les boutons. Donc c'est le cardigan numéro 9 de My Favorite Things Knitwear. Donc je l'ai tricoté avec la fil Colana Alva, c'est un fil fingering que j'ai utilisé pour remplacer le mohair, et la Knitting for Olive Heavy Merino coloris Dusty Banana. Et pour la fil Colana Alva, c'était le coloris Lemon Curd. Donc je suis vraiment satisfaite de la matière que ça donne et de la couleur. Donc depuis que je l'ai fini, depuis que j'ai rajouté les boutons, c'est-à-dire il y a à peu près un mois, je le porte au moins une fois par semaine, donc on peut dire que c'est un succès. J'aime beaucoup comment il taille assez grand, assez large. La construction des épaules est assez originale, j'avais jamais fait d'épaule marteau. Et au final, j'ai pas tricoté tant de cardigans que ça. C'est mon 3e cardigan ou 2e cardigan de cette année. Je crois que c'est le 2e. Donc c'est utile. Et je trouve ça assez pratique aussi parce qu'on peut l'ouvrir si on a un peu trop chaud. Donc je suis vraiment contente de ce tricot. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur la construction, je vous invite à voir mes 2 derniers épisodes. Je pense que l'avant-dernier, c'est là où j'en parlais le plus. Donc mon premier objet terminé, c'est le Monday Sweater de Petite Knit, que j'avais commencé il y a un mois. Donc je l'avais déjà montré dans le dernier épisode, je devais avoir fini les côtes et peut-être les rangs raccourcis. Donc pour la construction, c'est vraiment un pull très simple, c'est un raglan. On commence donc par le col et les côtes 1-1. Ensuite, on a des rangs raccourcis dans le dos pour monter un peu le dos. On a des diminutions pour les manches et après on finit avec des côtes 1-1 pour les manches et pour le corps. Et on rabat avec le rabattage tubulaire. Donc on a deux rangs de tricot double avant de rabattre à l'aiguille. J'ai vraiment respecté les longueurs aussi préconisées. Donc j'ai fait des côtes plus grandes que ce que j'ai l'habitude de faire. Je pense qu'il doit y avoir plus de 10 cm de côte pour les manches et à peu près 10 cm pour le corps. Donc je pense que la longueur est vraiment bien. Je ne l'ai pas précisé mais j'ai pas encore bloqué le tricot vu que je l'ai fini hier soir. Donc je vous le montrerai soit dans la prochaine vidéo, soit ici j'insérerai une petite vidéo avant-après blocage. C'est un pull tricoté sur des aiguilles 4 mm en épaisseur DK. Et la laine préconisée, c'est on a la Knitting for Olive Merino et Soft Silk Mohair. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Il me reste tout ça. Donc j'ai utilisé le coloris Red Current pour les deux. Il doit me rester là clairement il me reste plus de 50 grammes pour la Merino et un tout petit peu moins de 25 grammes pour le Soft Silk Mohair. Donc j'ai utilisé un peu plus de 4 pelotes pour les deux qualités de fil. Et voilà, donc je pense qu'avec le reste je vais faire une petite écharpe. Que dire d'autre ? Je suis assez contente du rendu, j'aime bien la couleur. J'ai pas de pull rouge dans ma garde-robe, donc j'ai hâte de voir à quel point je le porte, mais j'espère quand même le porter assez souvent. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un pull en jersey, vu que j'ai pas l'habitude de porter des couleurs aussi vives. Je voulais pas ajouter en plus de la texture ou des formes trop originales. Donc voilà le premier tricot terminé. Mon deuxième objet terminé, c'est un autre pull, un autre raglan que j'ai tricoté avec la même laine que le Monday Sweater. Mais ne vous inquiétez pas, il n'a quand même rien à voir avec le Monday Sweater.
c'est le Daisy Sweater Kids de Knitting for Olive que j'ai donc tricoté dans le coloris Dusty Artichoke. Il me reste, j'avais commandé 2 pelotes de chaque et j'ai utilisé un peu plus d'une pelote pour la soie, donc j'ai entamé celle-là. Et j'aurais pu commander qu'une pelote de mérino vu qu'il me reste 50 grammes et ça doit être 5 grammes. Donc ce pull, c'est pour une amie qui attend une petite qui devrait arriver fin octobre, donc je suis assez en avance. Et donc ça se tricote aussi en rond de haut en bas sur des aiguilles 4 mm, si je ne dis pas de bêtises. On commence là aussi par des cottes avec un montage simple, le Longtail Caston. C'est assez élastique, donc je m'inquiète pas trop, je pense que la tête pourra passer. Pour les cottes, j'ai pas fait un rabattage tout simple, j'ai quand même fait le rabattage à l'italienne. Donc j'ai pas fait des rangs de tricot double, mais j'ai rabattu à l'aiguille parce que je trouve que ça rend quand même mieux. Donc ça, c'est une première modification que j'ai fait sur ce tricot. Et j'ai aussi rajouté quelques diminutions pour les manches, 1, 2, 3 diminutions je crois. Et j'ai aussi omis de faire des, comment ça s'appelle, des bubble stitch pour le centre des fleurs. Donc normalement les fleurs sont tricotées, enfin le centre des fleurs sont tricotés en même temps que le reste. Mais vu que j'emportais ce tricot avec moi dans les transports et au travail, je voulais pas trop me compliquer la vie, donc j'ai tout fait juste avec la couleur principale, un raglan hyper simple. Et après je suis venue broder les petites fleurs. Mais si vous suivez vraiment le patron, du coup le centre des fleurs c'est tricoté en même temps que le pull, c'est les bubble stitch, mais j'ai pas la traduction. Et après pour les broderies, pour les pétales, j'ai pas suivi le patron, j'ai fait de mémoire. Mais je suis plutôt satisfaite du rendu. Donc pour les couleurs des fleurs aussi, j'ai utilisé pour le rose, c'est un reste de fil Collana Merci. Et pour les pétales blanches, j'ai utilisé un reste de fil Collana Arouetta. Et par contre, je ne me rappelle plus du coloris. Mais bon, c'est bien pour utiliser des tout petits restes. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'avais jamais tricoté de tricot d'enfant ou de nouveau-né. Et c'est la première amie qui m'annonce qu'elle attend un petit, donc je me suis très vite proposée pour lui tricoter quelque chose. C'est elle qui a choisi ce patron aussi. Voilà, donc mon deuxième objet terminé qui est très mignon. Donc ensuite j'ai aussi fini la deuxième chaussette des Easy Band Heel Socks de Anna Zduravleva. Donc c'est des chaussettes pour ma belle-mère que j'ai tricoté avec la laine à chaussettes de Shopewell Zoberball Crazy. J'ai pas retrouvé l'étiquette, mais en tout cas il me reste plus de 50 grammes, ça vient en pelote de 100 grammes. Donc je pourrais me faire une deuxième paire pour offrir l'année prochaine, parce que j'ai pas envie de tricoter 2 fois les mêmes chaussettes en quelques mois, ça va trop m'ennuyer. Mais donc voilà, ces chaussettes, elles sont assez intéressante. Ah oui, j'ai pas précisé aussi, c'est un patron gratuit en anglais sur Ravelry. Donc c'est plutôt cool. Donc on commence par le haut avec des cottes semi-torse. Ensuite on a des cottes 5-1. Et le talon, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé quel talon c'était. Ça ressemble à un mix entre le talon renforcé à gousset et le talon rang raccourci parce que c'est incliné, mais on ne fait pas de rang raccourci, c'est juste des diminutions pour faire l'inclinaison en dessous du talon, enfin la courbe du talon, je ne sais pas trop comment décrire, mais en tout cas j'ai cherché et c'est pas le Fliegel Heel qui est lui vraiment un mélange du talon renforcé et du talon au rang raccourci, et j'ai cherché dans la description du patron ou dans les commentaires, mais j'ai vraiment pas trouvé comment s'appelait cette construction de talon. Donc si vous voulez aussi essayer d'autres constructions de talons, je vous invite à faire ce patron, je trouve qu'il taille assez bien. Ça ressemble vraiment quand même à un talon renforcé à gousset, mais on va dire qu'il est
incliné qui taille un petit peu mieux au niveau du talon. Parce qu'on a quand même les diminutions pour le gusset ici. Bref, et sinon le pied est fait de manière classique. On a quand même toujours les côtes 5-1 sur le dessus du pied. Et après, on a des diminutions pour les orteils et c'est refermé avec la méthode du grafting, comme toutes les autres chaussettes que j'ai tricotées. Donc c'est tout pour mon troisième objet terminé. J'en ai encore 2. Donc je peux commencer par celui que j'ai sous la main. C'est un que je suis vraiment très contente du process et du tricot final. Donc c'est la Alex Scarf aussi de Knitting for Olive. Donc c'est une petite écharpe un peu style Sophie Scarf, mais je la préfère à la Sophie Scarf. Elle est faite en cotte, je crois, 2-2. Donc c'est un tricot réversible. Et on a donc des diminutions et des augmentations. On commence par une pointe, on augmente. Après on tricote pas mal de centimètres quand même sans re-attaquer les diminutions. Voilà, et je vais essayer de l'enfiler. Je couperai le son si ça frotte trop sur le micro. Donc voilà, je pense que je vais retricoter d'autres Alex Scarf par la suite parce que j'ai vraiment adoré la tricoter. Ce que j'aime bien dans ce patron aussi, c'est qu'il y a 3 tailles disponibles. Je crois que j'ai suivi les instructions de la deuxième taille, mais que j'ai utilisé une taille d'aiguille au-dessus. Enfin, je sais plus trop. En tout cas, j'ai utilisé les aiguilles 3,5 mm. Et donc, dans les autres tailles, on a une toute petite écharpe qui a plus la taille de la Sophie Scarf. Ça, c'est un petit peu plus grand. Il y a aussi une taille de châle quasiment. Donc, plutôt chouette. Je recommande vraiment ce patron. Et donc, je l'ai tricoté avec la laine que j'avais achetée à Londres dans le magasin Loop London. Donc, c'est la Yarn Delic de John Arbon Textile. C'est une laine épaisseur sport. Et c'est le coloris Galeta Guitar. Dans ce joli marron qui a des tons rouge, violet. Je pense que la laine a aussi participé au fait que j'ai vraiment bien aimé tricoter ce patron. Elle est à la fois douce, assez moelleuse et j'aime beaucoup la couleur. Mon dernier tricot terminé, aujourd'hui je l'ai plus avec moi vu que c'était le Scribble Top de Rose Knitwear que j'avais fait pour un ami. Donc je l'ai donné à mon ami, ça lui va. Je vais quand même mettre des photos, j'ai pris quelques photos avant de lui donner. Et donc c'est un t-shirt tout en dentelle ou en mèche tricoté avec des aiguilles 10 mm et 5 mm. Et les gros trous sont créés par les aiguilles 10 mm, donc c'est une technique assez originale que je connaissais pas. Et donc j'avais tricoté ce t-shirt avec la Mandarin Petit de Sandnes Garn, c'est un fil 100% coton. Voilà, donc j'aime bien les patrons de cette designeuse. J'ai déjà tricoté le Aura Top, que j'ai d'ailleurs porté en dessous du Scribble Top pour prendre les photos parce que j'ai essayé d'imiter la designeuse. Mais elle fait des patrons assez originaux, donc je vous invite à aller la voir. Et voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du tricot, vu que je ne l'ai plus sur moi. Mais en gros, depuis le dernier épisode, j'avais déjà fini, je crois, de tricoter les deux... Enfin, c'est tricoté à plat, donc j'avais fini de tricoter le devant et le dos. Il me restait plus qu'à coudre les deux parties ensemble. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Donc c'est tout pour les tricots terminés. Je vais donc passer aux encours et je vais commencer par un gilet que j'avais pas commencé la dernière fois. Pardon si je touche mon micro. Et donc c'est le Chunky Moulinet Cardigan de Lene Holm Samso ou Le Knit que je tricote avec cette jolie laine rose. C'est la R de Wooladix by Langyarns que j'avais acheté à moins 50% à la mercerie.
et j'avais acheté 6 pelotes de cette laine. Donc pour la construction, je vais avoir un peu du mal à expliquer, mais je crois que c'est une construction contiguës, des épaules contiguës, donc c'est un mix entre les épaules marteau et le raglan. Donc on commence par le dos, on fait des augmentations pour les épaules, donc c'est pas comme ce gilet où c'est vraiment sur les épaules. Là, la marque d'augmentation, elle est un peu plus dans le dos. Donc je vous la montre. Pour toutes ces lignes, on tricote le dos à plat. Ensuite, on fait les épaules de devant. Et ensuite, on rejoint les épaules et le dos. Et on fait des augmentations comme pour les raglans, pour faire les manches. Voilà, donc c'est la même construction au final que le Maggie Cardigan de Petite Knit. Corrigez-moi si c'est pas les épaules contiguës, mais il me semble que c'est ça. Et donc ça fait des épaules assez taillées avec la couture ici. Alors que là, la couture, elle est tombante, mais le chunky mouliné, donc la couture des épaules, enfin le point où on augmente, ça fera une ligne ici. Donc je trouve que la coupe était assez intéressante. Et là, donc j'ai fini toute cette partie des épaules, j'ai joint sous les emmanchures et j'ai fait quelques centimètres pour le corps. Donc bien sûr, c'est un cardigan, donc c'est fait en aller-retour. Il y avait aussi des augmentations vu que c'est un col en V. Et là, il me reste plus que quelques rangs avant de commencer les côtes. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini le corps, je vais d'abord faire les manches. Et ensuite, je ferai la patte de boutonnage parce que je suis pas sûre d'avoir assez de laine. J'ai que 6 pelotes. Et si je dois racheter une pelote qui n'est pas dans le même bain, je pense que je préfère que ce soit la patte de boutonnage qui ait un coloris un peu différent de celui que j'utilise plutôt que les manches. Et pour la patte de boutonnage, du coup, je crois que c'est du tricot double. Donc à la base, je voulais refaire le champagne cardigan. Et au final, j'ai choisi ce patron pour varier un petit peu. Ça reste un gilet assez large avec une patte de boutonnage en tricot double, un col en V. Donc c'est quand même des patrons assez similaires, mais je voulais varier un petit peu. Et j'aime beaucoup cette construction d'épaule. Et donc ce gilet se tricote sur des aiguilles 5 mm avec une laine assez épaisse. Donc je me rappelle plus ce qui est préconisé, mais j'avais obtenu le bon échantillon avec cette laine. Et donc cette laine, c'est de la laine, donc ça doit être du mérino, je sais pas, c'est pas précisé. Et il y a un petit peu de nylon, il y a 15% de nylon. Ça me fait un peu penser à la R, enfin elle s'appelle R, du coup j'ai envie de faire le parallèle avec la R de Drops, mais cette laine est quand même beaucoup plus dense. Voilà, donc j'aime beaucoup ce coloris. Pareil que pour le Monday Sweater, j'ai pas de gilet rose dans ma garde-robe, donc ça va venir la compléter et j'espère que je le porterai autant que mes autres tricots. Et voilà, donc j'avance tranquillement, enfin ça avance assez rapidement quand même vu que c'est tricoté sur des assez grosses aiguilles. Je l'ai commencé il y a une semaine, mais bon là c'était mon encours le plus actif, clairement, où j'ai tricoté principalement sur ça cette semaine et un peu sur mon Monday Sweater. Mais sinon, les 2 autres encours que je vais vous montrer, j'y ai quasiment pas touché la semaine dernière. Ensuite, j'ai un peu avancé sur mon Pressed Flower Shawl de Amy Christopher, qui est ici. C'est un peu compliqué à montrer vu qu'il y a beaucoup de mailles sur un câble trop petit. Je vais faire du mieux. En plus, c'est tout emmêlé. Donc voilà le Pressed Flower Shawl. Donc ça va être un châle assez grand. C'est mon premier châle et c'est tricoté avec la technique de mosaïque. Donc c'est un peu différent du jacquard puisque on tricote avec une couleur à la fois. Donc par exemple, si je tricote avec la couleur blanche, la laine blanche, je vais glisser toutes les mailles marron et tricoter au-dessus des mailles blanches.
Et je fais ça donc en aller-retour et après, les 2 rangs d'après, je prends la couleur marron et je fais 2 rangs en aller-retour juste avec la couleur marron. Donc ça c'est pour la technique mosaïque. Donc c'est assez simple au final, c'est je trouve plus simple que le jacquard. Donc on tricote en faisant des augmentations de chaque côté du châle et au milieu. Donc au final c'est 2 répétitions, je ne sais pas comment vous montrer, c'est symétrique en gros. Si je le plie ici, c'est la même chose ici et ici. Sinon ce qui est cool avec ce patron aussi, c'est que c'est tricoté en point mousse entre guillemets, donc on tricote à l'endroit la plupart du temps. Mais bref, hyper cool à tricoter. Ça demande quand même d'être un peu concentré, mais le plus dur c'est d'arrêter longtemps et de s'y remettre sans faire de bêtises. Donc là par exemple ça fait plus d'1 semaine que j'ai pas tricoté, donc il va falloir que je reprenne le patron si je veux avancer dessus, et d'autant plus que j'ai presque fini. Je sais pas si je peux vous montrer mon progrès, je crois que j'avais mis un marqueur. Donc j'ai tricoté, il y a mon marqueur là, donc en un mois j'ai juste fait 2 motifs de fleurs, 2 motifs et demi. Et donc là j'ai fini avec le motif principal. Il faut que je me replonge sur le patron pour faire la bordure où les fleurs sont plus proches les unes des autres. Et donc il est quasiment fini, je vais vraiment m'y remettre et essayer de le finir cet automne pour pouvoir le porter cet hiver. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais le porter, parce que déjà le motif en lui-même est assez original, et en plus j'ai jamais porté de châle, donc je ne sais pas comment trop porter cette forme, si je le porte en écharpe sur des manteaux pour aller au travail, ou si ça va juste être un châle que je vais mettre à la maison. Je sais pas, mais j'ai hâte de voir. J'espère quand même que je vais le porter. Et donc pour la laine, donc c'est un patron tricoté sur des aiguilles 4 mm. Et pour la laine, j'ai utilisé donc en marron, c'est la Cascade 220. Donc j'ai pas l'étiquette, mais je crois que c'est 100% de laine. Et c'est une épaisseur DK. Elle est assez sèche, mais elle gratte pas, c'est juste une laine sèche, mais pas trop rustique. Et pour le contrastant, donc les fleurs, j'ai utilisé une laine teinte à la main par El Robledal de la Senta. C'est une laine que j'avais achetée au Knit It l'année dernière. Et je retourne d'ailleurs au Knit It cette année, donc je pense que je leur rachèterai des écheveaux parce que j'aime vraiment bien cette teinturier. Et donc c'est leur laine épaisseur DK, c'est un mélange de mérino et de soie. Et le coloris c'est Easily Broken. Donc c'est une base crème avec des petits speckles un peu multicolores. Voilà, donc j'aime beaucoup le rendu aussi avec le fort contraste. J'avais été inspirée par un des projets sur Ravelry d'une personne qui avait tricoté avec une base crème et une couleur très foncée, donc c'est ce qui m'avait inspirée à l'époque et je suis toujours contente de mon choix de couleur. Mais je pense que j'aimerais bien retricoter ce patron ou un autre patron de cette gamme des Pressed Flowers. Il y a aussi des chaussettes, des cardigans. Et je sais qu'on peut tricoter aussi ce châle sur des aiguilles plus petites pour faire une petite écharpe. Donc je pense que c'est un patron que j'aurai plaisir à retricoter, et cette fois-ci en ayant un contraste plus faible. En tout cas, il me reste... J'ai pas entamé donc le deuxième écheveau de 100 grammes de cette couleur crème, mais là il doit me rester peut-être 5 grammes, 5 ou 10 grammes de la première pelote. Et donc je pense qu'il va me rester pas mal de cet écheveau et je sais pas encore ce que je ferai avec, mais je pense que je vais continuer sur ma lancée de petite écharpe parce que c'est vraiment un projet que je prends plaisir à tricoter, que je trouve très pratique. Je les porte plus que des chaussettes et
c'est rapide. Donc j'ai dit que j'avais un 3e en cours sur mes aiguilles, c'était peut-être un mensonge. Donc je sais pas si on est déjà à la partie acquisition, mais en tout cas j'ai acheté 4 nouvelles pelotes de double Sunday coloris amande. Donc c'est de Sandnes Garn et c'est un des coloris de Petite Knit. Donc c'est une laine hyper douce de 100% mérino et qui est en épaisseur Decay. Et donc j'ai acheté 4 pelotes de double Sunday pour pouvoir continuer cet hiver ma Switch Up Blanket. Je vous la montre. Donc je ne l'ai pas du tout avancé depuis l'hiver dernier puisqu'il ne me restait plus du coloris de base. Mais bon, là j'ai plus d'excuses, je vais pouvoir m'y remettre. Et de toute façon, c'est pas vraiment des excuses vu que c'est aussi un plaisir à tricoter. Donc c'est un patron de Laura Penrose qui est tricoté sur des aiguilles 3-4 mm. C'est tout en point mousse. Donc en fait, c'est des carrés faits en rang raccourci à l'allemande. Donc pareil que pour le Pressed Flower Shawl, va falloir que je reprenne le patron et que je fasse attention à bien le relire avant de reprendre ce patron parce que je me rappelle plus trop des techniques. Mais je pense que ça va me revenir assez rapidement. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de continuer à tricoter cette couverture. Je me mets pas de deadline. Si c'est un projet qui me dure 3 ans, il me durera 3 ans, c'est pas grave parce que c'est aussi juste un plaisir à tricoter, donc j'ai pas envie de me précipiter. J'aime bien le faire durer un peu sur les aiguilles. Et voilà, donc cette laine double Sunday, elle est vraiment très très douce, mais elle pèle beaucoup. Donc je suis pas certaine que ce soit le meilleur choix pour tricoter cette couverture, mais bon, vu que j'ai commencé avec, je vais continuer. Mais c'est vrai que j'ai déjà tricoté donc un pull avec cette laine et il pèle pas mal. Et en plus, c'est pas la laine la plus donnée non plus. Donc à refaire, je pense que j'aurais peut-être utilisé la Sandnes Garn Per Gynt, qui est une laine 100% norvégienne, qui est un peu plus rustique. Mais au pire, si elle me gratte trop, on peut toujours mettre une doublure ou... Je sais pas, en tout cas, j'espère que cette couverture ne va pas trop peler. Et c'est la couverture la plus chère du monde. Mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Donc voilà pour mon dernier entre guillemets en cours, même si c'était plus de la nouvelle laine qu'autre chose. Et donc j'ai passé une dernière commande chez Isager pour faire le Norma Sweater de My Favorite Things Knitwear. C'est un pull qui est sorti pour la collection des archives d'Isager. Et dès que je l'ai vu, je suis tombée un peu amoureuse de ce pull. Et ça fait quelques mois, je crois qu'il est sorti au printemps. Et j'ai toujours autant envie de le tricoter. Je ne m'étais juste pas décidée sur mes choix de couleurs, mais là c'est bon. J'ai ma laine, j'ai fait mon échantillon et je suis satisfaite. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais d'abord vous montrer la laine. Donc pour ma base, j'ai choisi comme la designeuse, la version de la designeuse. Donc c'est un fil de Isager Tweed coloris sand, donc sable, et un fil de Isager Silk Mohair coloris, je crois pas qu'il y ait de nom de coloris, mais c'est la couleur 6. Oups. Donc c'est un beige qui tend vers le jaune, surtout pour le tweed. Donc ensuite pour les contrastants, je sais pas si j'ai... donc un des contrastants, j'ai choisi ce marron foncé, un peu gris. Donc pareil, c'est le Isager Tweed coloris Walnut. Ça ressemble pas vraiment à du walnut à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Walnut, c'est noix. Et pour le mohair, c'est celui qui ressemblait le plus, je trouve. Ça fait, il me fait penser au coloris prunelle de Knitting for Olive. Donc c'est un gris violet. Je sais pas si on peut dire qu'il est marron. Et donc le mohair, c'est la couleur 60. Et
pour le deuxième contrastant, j'ai choisi, donc c'est de l'Isager Tvini, je ne sais pas comment ça se prononce, Tvini, et c'est le coloris 28S. Et c'est de la laine 100%, je sais pas traduire, New Wool. New Wool, c'est... Bref. Donc c'est pas le même rouge qu'a utilisé Louise, la designeuse de ce pull. Elle a utilisé le coloris 28. Donc c'est un rouge un peu plus... qui ressemble plus au rouge de mon Monday Sweater, qui est un peu plus vif. Là, ça fait rouge foncé un peu plus profond. À la base, je voulais prendre le même rouge que la version de la designer, donc le 28, mais il est en rupture de stock, donc j'ai finalement pris lui et je suis très contente de mon choix. Je pense qu'il sera plus portable. Enfin, en tout cas, ce sera peut-être plus mon style. Voilà, et donc j'ai fait mon échantillon hier soir, je l'ai bloqué, j'ai pas mesuré pour savoir si j'avais la bonne tension, mais en tout cas je suis satisfaite de mes couleurs. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais tricoter ce pull en jacquard avec Sophie. On fait un sorte de mini knit-along toutes les deux. On tricote pas le même pull, mais elle a choisi un autre pull en jacquard. C'est pas le porcelaine sweater de Le Knit, c'est son... Je sais plus comment il s'appelle, je mettrai le nom. Mais en tout cas, Sophie va tricoter ce pull et on va commencer ensemble le week-end prochain. Voilà, donc j'ai très hâte. Va falloir que je patiente cette semaine et que je me trouve des nouveaux projets. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais vous pouvez vous attendre à voir ce pull sur mes aiguilles très prochainement. Et j'ai très hâte. Donc c'est tout pour les acquisitions. Ça ne veut pas dire que j'ai pas passé d'autres commandes. Mais c'est juste qu'elles ne sont pas encore arrivées. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu avancer sur vos projets, que ce soit tricot, crochet ou autre. Et j'espère vous revoir très bientôt. Bon tricot!